Hello hello, j'avais besoin de changer mon porte-clés qui a bien vécu et donc j'ai eu l'idée de vous proposer ce tutoriel. Donc vous pourrez réaliser avec tout type de chute de liège, de simili. J'ai mon pochoir étoile, j'ai aussi des chutes de coton, de ruban, enfin bref, vous voyez, c'est vraiment un projet ludique, original et sympa à faire avec les enfants. Et c'est un projet anti-chute. Donc, vous voyez ici, j'ai tracé 2 étoiles, une plus grande et j'ai centré pour la plus petite. Comme ça, on fera également de l'appliqué inversé. Donc, place à la créativité avec ce joli tutoriel rapide et facile à réaliser. On fera même appel aux paillettes. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! On attaque d'entrée avec la version écusson, donc j'ai découpé mes étoiles dans du liège léopard et donc là je vais me servir de collant double face puisque je ne vais pas en fait utiliser le thermocollant de l'écusson sur le liège, j'ai peur que ça fasse un peu des dégâts. Donc je vais mettre du double face sur l'envers de mon écusson, je vais ôter la pellicule. Et ensuite, je vais le centrer sur mon étoile. J'essaye en fait de garder les mêmes espacements, vous voyez, au niveau des creux de l'étoile. J'appuie bien une fois que c'est OK. Et maintenant, je vais coudre tout autour. J'utilise la Brother Innovis F420 et je prends des aiguilles standard 80. Allez hop, c'est parti, je me positionne. Je vais prendre une longueur de pointe de 2 voire 2,5. Je fais un point sur place, donc sur ma machine c'est possible, après je pense que sur les vôtres également, à vous de regarder. Et après c'est parti pour une petite couture en arrondi, j'y vais mollo et j'adapte ma vitesse de couture. Je vais venir ensuite couper les petits fils qui dépassent, aussi bien sur le devant que sur le dos. Et voilà le résultat. On va s'occuper maintenant de la face dos. Donc là, je vais reprendre mon scotch double face. J'ai fait un appliqué en simili cuir pailleté, toujours de forme étoile. Et donc là, pareil, je vais le centrer et je vais venir coudre sur le contour. Je vais prendre une longueur de pointe de 2 mm. Nous avons donc une face dos et une face devant. Nous allons nous occuper de la tâche porte-clés. Donc j'ai pris un ruban, vous savez, de 1 cm de large, j'avais des chutes. Et donc là, je vais simplement, toujours avec mon scotch double face, je vais coller le ruban sur la partie supérieure. Voilà, je vais simplement le plier en deux, envers contre envers, et je vais venir le coller en attendant de faire ma couture finale. Je vais ensuite positionner envers contre envers mes deux faces. Je fais bien attention au sens de mon écusson et de mon étoile. Comme j'avais déjà mis du scotch double face, l'avantage c'est que ça colle bien au niveau des deux envers des faces. Je vais laisser un trou sur le bas pour pouvoir insérer du molleton, des chutes de molleton. Ça permettra d'avoir un certain rembourrage au niveau du porte-clés. Et donc là, je vais faire une couture
sur tout le tour, alors à plutôt 4-5 mm du tour, du bord, pardon, pour ne pas être trop près et pour bien coudre chacune des faces ensemble. Une fois que j'arrive vers le bas, j'écarte bien le trou et j'insère un peu de molleton, donc des chutes de molleton, pour que ce soit bien rembourré. Et ensuite, je termine ma couture jusqu'à rejoindre le point de départ et je consolide mon point. Je n'ai plus qu'à couper les petits fils qui dépassent, donc j'hésite pas à enlever éventuellement les petits amas de fils qui se sont pris dans la couture. Je coupe à ras et ensuite je vais prendre mes plus grands ciseaux pour égaliser en fait, si vous voulez, la face avant et la face arrière du porte-clés. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à accrocher le mousqueton, on va dire, et à l'insérer directement dans le ruban et le tour est joué, mon porte-clés est fait. Pour la deuxième version, je vous propose des appliqués en forme d'étoile, donc avec des chutes de coton. Donc j'ai thermocollé avec du Vlisofix ces appliqués, j'ai tracé juste derrière la forme en étoile et je n'ai plus qu'à découper. Ensuite, je vais juste ôter la pellicule, vous savez, mais je ne vais pas thermocoller mon appliqué, puisque comme pour le badge, j'ai peur que mon liège ne supporte pas la chaleur de mon fer. Donc, je vais utiliser, comme d'habitude, mon scotch double face, que je vais positionner sur l'envers de ma petite étoile, afin de la coller directement sur ma partie en liège. Je vais maintenant réaliser un point zigzag sur le contour de ma petite étoile. Pour apporter un petit plus créatif, je vais prendre du fil multicolore de chez Mettler et je vais mettre dans ma canette un fil de couleur unie. J'ai réglé mon point, la largeur sur 1,5 mm et sur 0,7 mm de longueur. Tadam! J'aime beaucoup le résultat, le point zigzag n'est pas trop large, il ne me reste plus qu'à couper mes petits fils. Nous avons donc terminé la face dos du porte-clés. Maintenant, on va s'occuper de la face avant, donc toujours avec notre chute de tissu thermocollé. Là, j'avais une chute de ruban et je vais en fait le séparer en 5 parties égales pour former pour essayer de les insérer en dessous de mon appliqué étoile en tissu. Je vais prendre mon stylo friction pour marquer notamment les petits repères, vous savez, au niveau du creux, des 5 creux de l'étoile. Comme ça, je pourrai repérer où je dois coller mes petits rubans. Donc là, je vais appliquer simplement au niveau du centre de mon étoile des morceaux de scotch double face. Et comme ça, je viendrai ensuite coller mes rubans repliés.
Je vais remettre un bout de scotch sur le dessus pour bien maintenir les rubans repliés. Je n'ai plus qu'à coller l'envers de ma petite étoile en prenant soin de la centrer. Et puis ensuite, je referai une petite couture en zigzag sur le tour. Comme il me reste des petits boutons dépareillés, je vais en rajouter un au centre. Et voilà, la face avant, c'est bon. Maintenant, nous n'avons plus qu'à poser le ruban qui servira à fixer le mousqueton porte-clés. Donc là, je vais prendre un morceau de scotch classique parce que ça peut être aussi très utile si vous n'avez pas de double face. Je le scotche et ensuite, je vais mettre envers contre envers avec du scotch double face, bien entendu, mes deux parties de l'étoile pour ensuite coudre les bords à peu près à 3-4 mm. Autre variante pour liquider vos petites chutes, on va s'en servir comme rembourrage à la place du molleton. Donc j'insère mes chutes directement à l'intérieur de mon étoile pour m'en faire un petit rembourrage. Nous n'avons plus qu'à insérer le mousqueton du porte-clés et le tour est joué. Voilà, nous avons une deuxième version de ce joli porte-clés étoile. C'est parti pour la troisième version avec un appliqué inversé. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai tracé une petite étoile dans la grande. J'ai thermocollé une chute de coton et là je vais coudre tout autour. En laissant ma chute entière, je vais couper ensuite au ciseau. Donc je vais venir coudre autour de ma petite étoile. Là j'ai choisi le triple point de ma machine.
Comme d'habitude, je coupe mes petits fils et voilà ce que ça me donne. Donc sur l'envers maintenant, je vais couper à peu près à 5 mm des bords de la couture pour ôter de l'épaisseur, enfin le surplus de coton. Donc sur la partie dos, il me restait ce morceau de ruban et comme j'ai pas envie de le gâcher, je vais essayer de le coudre en fait de manière en diagonale sur ma partie dos. Donc je vais faire une couture de chaque côté en gardant également le triple point. Je vais ensuite couper les petits fils qui dépassent et je vais tout simplement replier donc mes morceaux, mes extrémités de ruban comme ça vers l'intérieur, vers l'envers de mon dos. Je vais couper éventuellement un tout petit peu si j'ai trop de ruban et je vais simplement coller au scotch classique ces extrémités. Je vais ensuite prendre le reste de mon ruban que je vais plier en deux pour former l'attache comme nous l'avons vu pour les deux précédentes versions. Je n'ai plus qu'à assembler envers contre envers mes deux faces et je ferai ma petite couture à 4-5 mm du bord. Je vais rembourrer avec des petites chutes de molleton. Et je termine avec mes petites coutures finales de fil et d'ajustement des parties devant et dos. Et voilà, une troisième version de ce porte-clés. Je n'ai plus qu'à attacher le petit mousqueton et le tour est joué. Place à la dernière version et aux paillettes. Donc j'ai utilisé du, comment ça s'appelle déjà, du tissu transparent, enfin du PVC transparent à paillettes. Je les ai mis envers contre envers et je vais simplement ajuster au niveau de la dimension de la petite étoile. Je vais ensuite prendre du scotch classique pour refermer 3 des côtés. Comme ça, je pourrai facilement ensuite insérer mes paillettes. Donc je vais sélectionner dans mes paillettes les formats les plus petits. Comme ça se verra beaucoup mieux au niveau du tissu du PVC cristal. Si je mets des trop grosses paillettes, on ne verra pas grand chose. J'insère mes paillettes dans la petite pièce transparente et je vais fermer le 4e côté par un morceau de scotch. Je vais ensuite coller cette partie paillettes au scotch double face sur l'une des faces de mon étoile
Et ensuite, je vais faire une petite couture sur le tour de la toute petite étoile pour fixer les paillettes. Et voilà le résultat. Je vais couper sur l'envers l'excédent de tissu plastique, mais aussi forcément le reste de paillettes que je n'ai pas réussi à emprisonner. Je vais refaire le même point sur le contour de ma petite étoile sur ma face dos. Et comme pour les versions précédentes, je vais installer mon ruban sur l'envers de ma face avant. Je vais m'amuser à réaliser un triple point un peu plus espacé, si vous voulez, à peu près à 5 mm de ma précédente ligne de couture. Comme ça aura un effet graphique intéressant pour cette 4e version. Je vais couper tous mes petits fils. Comme vous l'avez vu, j'ai mis exactement le même fil multicolore dans la canette. Et donc là, je vais faire ma dernière couture à 4-5 mm du bord. Et voilà, cette 4e version est terminée, une version paillettes. Je ne vous l'ai pas dit, mais ce joli tutoriel est issu de l'agenda couture Feel Good 2021. Si vous aimez ce genre de petits tutos rapides, ludiques, hyper colorés, très sympa à faire, vous pouvez en retrouver d'autres dans l'agenda couture, j'allais dire Feel Good, mais non, dans l'agenda couture Positive Attitude 2022, qui est déjà en vente dans toutes les bonnes librairies. Voilà pour ce joli projet créatif qui, je suis sûre, plaira à vos enfants en ces périodes de vacances scolaires. C'est un petit projet que vous pouvez réaliser à 4 mains et qui en plus fera un super bonus cadeau de Noël. Je vous remercie par avance pour vos gentils commentaires, pour vos partages qui sont essentiels. Je vous fais de gros bisous, à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!